Eh, si je le laisse, je vais faire comment? C'est ma vie qui est là-haut. C'est ma vie qui est là-haut. Non, c'est pas ta vie qui est là. C'est ton péché qui est là-haut. C'est ton péché qui est là-haut. Appelons les choses par leur nom. Vous tombez dans le péché H24 matin, midi, soir. Mais vous êtes ensemble, vous êtes dedans. Alors que vous savez très bien que la relation là ne va pas aboutir au mariage. Ça ne peut pas aller quelque part. Il n'y a pas deux solutions contre l'impudicité, c'est de fuir. Et quand tu finis de fuir, tu arraches, tu coupes les ponts. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce qu'il y a des personnes, avec toute la bonne volonté que tu peux avoir, tu vas toujours chuter si tu les vois. Il y a des gens qui te maîtrisent. Quand ils sont avec toi, l'atmosphère change. Jeûne et prière ne passe pas là. Donc tu dois couper les ponts avec ce dernier, avec cette dernière. Il faut savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu fasses quelque chose que tu ne pourras plus rattraper, avant que vous soyez exposé, avant que ceci ou cela. Il faut savoir t'arrêter. Par amour même pour la personne, il faut savoir t'arrêter. Parce que si vous vous aimez, vous pouvez vous dire la vérité. L'amour en ce moment-là, je ne sais pas c'est quel genre d'amour ça. Chérie Gogo, chérie, tu sais qu'on vit dans le péché? Oui, on vit dans le péché. Tu sais qu'on va aller en enfer si on meurt? Oui, je sais qu'on va aller en enfer. Donc arrêtons. Arrêtons. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas être à l'aise avec le fait que cette personne parte en enfer à cause de toi. Mais un amour, vous êtes ensemble. Vous savez que les impudiques n'hériteront pas le royaume. Mais vous êtes dedans. Ça, c'est quoi? C'est l'amour infernal? C'est l'amour... C'est un amour de feu? C'est un amour faya? La Bible dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, tu es dans une relation, mais tu ne sais pas que le jour où tu vas vouloir te marier, tu vas repenser à ce jeune homme-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui s'appliquent dans le péché. Ils s'appliquent. Là, tu vas te marier maintenant, mais tu es en train de penser à ton cheminant de 2018 parce qu'il s'est appliqué. Ah, le cheminant a mis d'un rein. Un rein. Et tu penses, c'est au rein du cheminant. Un rein du cheminant. Le cheminant, rein. Et je vous dis, les commandos, soyons vraiment transparents aujourd'hui. On va parler sans langue de bois. Je vous ai dit ici, là, il n'y a pas de jugement ici. Ceux qui jugent là, ils sont devant là-bas. C'est pas ici. Ton épanouissement en dépend. Ta bénédiction en dépend. La Bible nous présente le père de la foi. Un père de la foi qui a abandonné tout pour suivre le Seigneur, qui s'appelle Abraham. Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans la foi, tous ceux qui vivent par la foi, doivent abandonner des choses qui les tient à cœur. Abraham a abandonné sa famille, il a abandonné tout pour suivre Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne sans porter de croix. Ça n'existe pas. Et si vous voulez mon témoignage au départ, je vous ai expliqué que quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai envoyé un message à toutes mes copines pour dire que, vraiment, si j'étais dit quelque chose, si j'étais promis quelque chose, faut m'excuser, je suis désolé, mais j'ai donné ma vie à Jésus, voilà, je suis devenu chrétien. Quand j'ai fini de faire ça, ne pensez pas que tout a été facile pour moi. C'est là maintenant la persécution a commencé. Et ça, je tiens à te préciser que tant que tu vas rester dans le péché, tu auras l'impression que ça va. Le jour que tu décides de changer de vie et de marcher en nouveauté de vie avec Christ, tu vas voir le diable se lever contre toi. Ton gars t'appeler, te menacer, te dit je vais poster tes nudes. Si tu lui as envoyé des nudes, sœur, il va te dire il va poster ça. Que tu ne peux pas le laisser. Oui. Le jour où tu as dit tu sors du péché là, les gens vont se lever. Il y a des sœurs qui étaient maîtresses. Elles sortaient avec des hommes mariés. Le jour que le Seigneur les a touchées, elles ont décidé vraiment de se lever contre ce péché. Quand elles ont envoyé le message au mari de la dame pour dire vraiment, je veux que la situation s'arrête. Demandez-leur comment le gars a réagi. Certaines se sont vues à la rue parce que le monsieur a tout pris en charge. Il s'est levé comme ça. Comment tu peux me dire d'arrêter? Comment? Mais c'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. C'est le diable qui est derrière, qui veut t'entretenir dans ce péché-là. Sinon, comment comprendre qu'une personne normale, toi-même tu es marié, il y a une fille qui dit que vraiment, je ne veux pas être celle par qui ton foyer va se briser parce que je n'aurais pas aimé que, étant dans mon foyer, quelqu'un d'autre vienne chercher mon mari. Je suis chrétienne, je veux qu'on arrête là. C'est pas bénédiction qui est là. C'est pas une fille de Dieu qui est là, qui sait se repentir et reconsidérer ses choix. C'est pas bébé qui est là. Bon, maintenant, toi, le monsieur marié, tu te fâches là. C'est pourquoi? Quelqu'un est en train de te sauver la vie. Parce que les adultères n'hériteront point le royaume. L'adultère dans lequel tu es, ça te conduit en enfer. Une fille de Dieu qui est tombée dans le péché reconnaît qu'elle a mal fait. Elle décide maintenant de te laisser tranquille et de se concentrer sur sa relation avec le Seigneur qui va peut-être un jour, et assurément même pas peut-être, assurément un jour lui donner son mari à elle. Et toi, tu te fâches. Tu viens lui retirer toutes tes affaires. Tu la menaces. Pendant que ta femme est là-bas, elle n'est pas au courant, hein. Donc, comprenez que la réaction des gens, quand vous leur dites que vous voulez vivre dans la sainteté, c'est pas une réaction normale. C'est des esprits qui sont derrière, qui veulent vous maintenir dans le péché. Parce qu'il a dit quoi? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, pour voir Dieu, il faut être sanctifié. Donc, si sanctifié te rapproche de Dieu, c'est que la débauche te rapproche de qui? Du diable. Tout simplement. Donc le diable veut que tu restes proche de lui. Donc quand tu veux arrêter la débauche, il est fâché, il se lève. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre un élément.
Et vous qui êtes dans le péché, qui ne recevez pas d'attaque, comprenez que c'est parce que le diable n'a aucun intérêt à attaquer quelqu'un qui est dans son équipe déjà. La Bible dit une armée qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Tu es déjà dans son armée. Il n'a aucun intérêt à t'attaquer. Tu es déjà avec lui. C'est pour ça que dans ta vie de péché, tu ne sens pas encore les malheurs, le problème. Parce que c'est lui qui attaque. Le jour où tu as décidé de marcher en nouveauté de vie, c'est là que tu vas savoir les réclamations sur toi. Mais nous brisons ces réclamations au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as décidé de sortir du péché, sors de là. Quelles que soient les menaces, il ne faut pas regarder ça. Le Seigneur dit dans Marc 10, au verset 29, il dit, en vérité, il n'y a personne qui va quitter à cause de mon nom, femme, enfant, ceci, cela. C'est-à-dire que tout ce que tu vas abandonner pour le Seigneur, il dit, il n'y a personne qui ne va recevoir au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. La dame que tu ne veux pas laisser, le monsieur que tu ne veux pas laisser,